Bonjour, aujourd'hui, petit point sur la distinction entre phrase simple, phrase composée et phrase complexe. Donc, trois phrases pour vous présenter cette distinction. Une phrase simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne contient qu'une seule proposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est ce que j'appelle une unité syntaxique organisée autour d'un groupe verbal. Pour savoir combien une phrase contient de propositions, il faut d'abord identifier les groupes verbaux. Donc, si je prends la phrase Uncle Vernon didn't go to work that day, immédiatement je vois que cette phrase ne contient qu'un seul groupe verbal, didn't go, et qu'autour de ce groupe verbal s'organise un sujet, Uncle Vernon, un complément de lieu, to work, et that day, qui est le circonstant de temps. Donc vous avez ce que j'appelle une organisation syntaxique, c'est-à-dire une proposition organisée autour de didn't go, du groupe verbal didn't go. Donc on la met entre crochets, cette proposition, et à elle seule, elle forme la phrase. Donc une phrase simple ne contient qu'une seule proposition. OK? Maintenant, une phrase composée. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une phrase composée contient au moins deux propositions. Deux propositions qui vont être posées l'une à côté de l'autre et séparées soit par une virgule, soit par un point-virgule, ou reliées par une conjonction de coordination comme and, or ou but. Donc si je prends l'exemple 2, he stayed at home and nailed up the letterbox, je compte dans cette phrase deux groupes verbaux, stayed et nailed up, ce qui me confirme que j'ai affaire à deux propositions au sein de la même phrase. Maintenant, il faut que je regarde comment ces deux propositions s'organisent. Je prends le premier verbe, stayed. Son sujet, c'est he. At home, c'est le complément de lieu de stay. Donc, he stayed at home, c'est la première organisation syntaxique autour du verbe stay. C'est une proposition que je mets entre crochets rouges. Et cette proposition, elle est en fait coordonnée à la deuxième proposition que j'ai mise entre crochets bleus et qui, elle, s'organise autour du groupe verbal nailed up. Parce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans cet exemple particulier, vous avez reconnu, c'est du Harry Potter, nailed up a un sujet sous-entendu, c'est comme si on avait, and he nailed up the letterbox. Donc, he est sous-entendu, he serait le sujet de nailed up. The letterbox, évidemment, c'est le complément d'objet direct de nailed up. Donc, on a une deuxième proposition qui commence à nailed up avec he sous-entendu juste après et qui finit à letterbox. Je vous l'ai mise entre crochets bleus. Cette deuxième proposition est coordonnée à la première grâce à la conjonction de coordination and. Et nous avons donc une phrase qui contient deux propositions ici coordonnées. C'est ce qu'on appelle une phrase composée. Troisième cas, la phrase complexe. Alors la phrase complexe, comme la phrase composée, va contenir au moins deux propositions. Ce qui va faire la différence avec la phrase composée, c'est que dans une phrase complexe, nous avons une proposition principale qui est en quelque sorte la maman et une proposition subordonnée qui va se situer à l'intérieur de la principale. C'est le bébé de la maman, mais maman est enceinte pour faire les choses simplement. Donc ici, on prend le verbe hear et le verbe creak. Nous avons deux groupes verbaux dans cette phrase, donc deux propositions. On va partir du verbe hear, qui est le verbe principal, en fait, autour duquel tout s'organise. Hear a pour sujet Harry. Harry had. Qu'est-ce qu'il a entendu, Harry? Something creak outside. Donc, tout l'ensemble something creak outside, en fait, c'est le complément du verbe hear. Donc, la première proposition qu'il faut identifier, la proposition principale, celle qui contient la deuxième proposition, c'est Harry heard something creak outside. C'est ce que je vous ai mis entre accolades. Alors, j'insiste bien là-dessus. La proposition principale, elle est entre accolades. Elle va jusqu'à outside, elle ne s'arrête pas à heard. Il ne faut pas séparer le complément de son verbe. Donc, le complément something creak outside, c'est le complément du verbe hear, donc il est à l'intérieur de la proposition qui est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Mais ce complément n'est pas un groupe nominal normal. Ici, ce complément, vous voyez qu'il contient lui-même un groupe verbal, creak. Donc, si on analyse ce complément, on s'aperçoit que nous avons affaire à une proposition organisée autour du verbe creak. Le sujet, c'est something. Outside, c'est le circonstant de lieu de creak.
Something quick outside, c'est une proposition que je vous ai mise entre crochets bleus, qui est à l'intérieur d'une principale. Donc, c'est une proposition subordonnée. Elle occupe un rôle syntaxique, celui de complément ici, à l'intérieur de la principale. Alors ici, nous avons le rôle de complément, mais la proposition subordonnée pourrait occuper un rôle de sujet, de circonstance, etc., etc. Il y a beaucoup de rôles syntaxiques qui peuvent être occupés par les propositions subordonnées. Donc là, nous avons un cas de phrase complexe parce que la proposition entre crochets bleus est imbriquée à l'intérieur des accolades qui démarquent la proposition principale. Donc voilà ce qui fonde la distinction entre phrase simple, phrase composée et phrase complexe. J'espère que cette petite vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. À bientôt!